Mesdames et messieurs, bonjour. Je vais répondre à un certain nombre de questions qui m'ont été posées et concernant le domaine foncier rural, concernant les terres rurales en Côte d'Ivoire. Et c'est la suite logique. La première question qui m'a été posée, c'est à quel moment peut-on dire qu'une personne est propriétaire dans le domaine foncier et rural ou dans le domaine foncier coutumier? Et il faut savoir que pour parler de propriété, ce n'est pas le fait d'aller acheter le terrain et avec le propriétaire qui fait de vous un propriétaire. C'est-à-dire que c'est avec le cédant qui fait de vous un propriétaire. C'est-à-dire que vous allez vous signer des papiers avec peut-être la chefferie du village et avec le vendeur qu'on vous donne un acte de vente, qui est un acte d'achat qui fait de vous le propriétaire. Dans le domaine foncier et rural, il faut savoir que ce qui fait de vous propriétaire, ce qui dit que vous êtes propriétaire de ces terres, c'est que vous avez un titre foncier. Si vous avez un titre foncier, alors vous êtes propriétaire de la terre. On dit si vous immatriculez votre terre. Si vous immatriculez votre terre, et l'immatriculation nous ramène au titre foncier. Si vous immatriculez votre terre, alors vous êtes propriétaire. Mais si vous n'avez pas d'immatriculation, au regard de la loi, vous n'êtes pas propriétaire de la terre. Dans le domaine foncier coutumier, c'est-à-dire nos terres ou villages, ce qui fait de nous réellement des propriétaires terriens, c'est lorsque nous détenons un certificat foncier. Le certificat foncier fait de nous propriétaires dans le domaine foncier coutumier. Il faut savoir, comme je l'ai dit, le domaine foncier rural englobe le domaine foncier rural dans lequel l'État, les personnes physiques, les collectivités publiques font partie et à titre permanent et à titre transitoire, on a le domaine coutumier. Mais nous avons le domaine foncier coutumier qui concerne toutes les terres dans nos villages qui appartiennent à nos villages selon la tradition. Mais pour que l'État puisse reconnaître que tu es propriétaire vis-à-vis de lui, il faudrait que sur nos terres coutumiers, nous ayons un certificat foncier. Donc, il faut retenir que l'immatriculation, c'est-à-dire le titre foncier, dans le domaine foncier rural, fait de nous un propriétaire. Et dans le domaine foncier coutumier, le certificat foncier fait de nous un propriétaire. Mais on verra cela plus loin. Il ne faut pas seulement s'arrêter au niveau du certificat foncier, parce qu'après 3 ans, si vous n'êtes pas arrivé au titre foncier, votre certificat foncier devient caduc. Votre certificat foncier finit par ne plus avoir de la valeur. Donc, si vous avez un certificat foncier, il faut que vous alliez jusqu'au titre foncier. Mais dans le domaine foncier coutumier, le certificat foncier fait foi de propriétaire. Alors, qui peut être propriétaire d'une terre rurale en Côte d'Ivoire? Alors, nous allons rapporter au niveau de l'article 1 du domaine foncier rural qui déclare que ne peuvent être propriétaires que l'État de Côte d'Ivoire, que les collectivités publiques et les particuliers ivoiriens. Ne peuvent être propriétaires en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire avoir un titre foncier dans le domaine rural, sur les terres rurales en Côte d'Ivoire, que l'État de Côte d'Ivoire, que les structures, les collectivités publiques et les particuliers de nationalité ivoirienne. Ça veut dire qu'un étranger, une personne non ivoirienne, physique ou morale, ne peut pas être propriétaire de terres en Côte d'Ivoire. Une personne physique ou morale ne peut pas être propriétaire de terres en Côte d'Ivoire. Si vous venez, que vous soyez une société, que vous soyez une personne physique, vous ne pouvez pas être propriétaire de terres en Côte d'Ivoire. L'État peut vous concéder un bail emphytéotique pour un certain temps, mais vous ne pouvez pas avoir un titre foncier en votre nom qui fait de vous propriétaire de la terre. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les personnes qui ont des titres fonciers? Alors, il faut savoir une chose, que l'État de Côte d'Ivoire, avant la loi, avant 98, toute personne pouvait être propriétaire de terre.
toute personne pouvait être propriétaire de terre. Mais avec la loi de 1998, il est dit que ne peuvent être propriétaires de terre que les Ivoiriens. Les personnes qui avaient un titre foncier, qui étaient propriétaires, qui avaient un titre foncier avant 1998, gardaient leur terre, mais ne pouvaient pas les céder, c'est-à-dire que les transmettre en héritage à leurs enfants. Avec la loi de 2004, cela a été changé et il est possible pour les personnes non ivoiriennes, détentrices de titres fonciers avant 1998, de non seulement profiter de leurs biens, mais de pouvoir les céder à leurs descendants. Nous allons voir cela plus loin. Les personnes qui ne détiennent pas, qui ne sont pas propriétaires, qui ne détiennent pas de titres fonciers avant 1998, bien qu'elles soient sur ces terres, si elles veulent établir un certificat foncier, seront obligées d'établir le certificat foncier au nom de l'État de Côte d'Ivoire, qui va par la suite leur donner ce terrain-là en location. Donc si, avant 1998, en tant qu'étranger, vous n'avez pas un titre foncier, vous n'êtes pas propriétaire de vos terres. Vous êtes sur des terres qui appartiennent à l'État. Donc, vous devez établir un certificat foncier au nom de l'État et l'État va vous mettre ces terres en location. Nous verrons cela plus loin. Donc, si vous êtes étranger, vous n'êtes pas ivoirien, que vous avez des terres, vous exploitez des terres en Côte d'Ivoire, pour sécuriser vos terres, vous devez établir un titre foncier, vous devez immatriculer la terre au nom de l'État de Côte d'Ivoire, qui va vous rétrocéder cela sous forme de location. Il faut aussi lancer un appel à toutes ces personnes qui continuent de vendre des terres à nos frères non-ivoiriens. Si vous vendez des terres à des non-ivoiriens, il faut que vous sachiez une chose, que cela peut être fatal pour vous. Parce qu'on pourrait vous poursuivre sur la base d'escroquerie. Parce que vous savez qu'il n'est pas possible de vendre des terres à des non-ivoiriens. Parce que ces non-ivoiriens ne peuvent pas établir un titre foncier. C'est-à-dire qu'un titre de propriété. Vous allez me dire, oui, on ne savait pas. Nul n'est censé ignorer la loi. Aujourd'hui, il faut retenir qu'il n'est pas possible et il n'est même pas bon pour un Ivoirien de chercher à vendre, à céder sa terre sous forme de vente à un non-ivoirien. Et aussi, il faudrait que les non-ivoiriens comprennent qu'il n'est pas dans leur intérêt de vouloir acquérir des terres, d'acheter des terres et en être propriétaires parce qu'ils ne peuvent pas être propriétaires en Côte d'Ivoire des terres rurales. Ce qu'ils peuvent faire, ce que ces étrangers, ces non-ivoiriens peuvent faire, c'est de chercher à faire des baux. C'est-à-dire que le baux, c'est le pluriel des bails, de faire un bail emphytéotique qui va leur permettre d'exploiter la terre, mais de la rétrocéder après. Donc, ces personnes peuvent signer des baux avec les propriétaires terriens et exploiter les terres au lieu de chercher à les acheter alors qu'elles ne seront jamais propriétaires. Je lance un appel à tous pour dire qu'être propriétaire, c'est avoir un titre foncier dans le domaine foncier rural. Dans le domaine foncier coutumier, c'est avoir un certificat foncier, mais il faut aller jusqu'au titre foncier. Et qu'il n'est pas possible pour un non-ivoirien d'être propriétaire des terres rurales en Côte d'Ivoire. Et que seul l'État de Côte d'Ivoire, seules les collectivités publiques et les particuliers ivoiriens peuvent être propriétaires de terres en Côte d'Ivoire. Merci de m'avoir écouté. Et je me tiens à votre disposition dans le cadre du projet Apprendre le droit pour défendre ses droits. Je me tiens à votre disposition pour répondre à toutes vos questions, pour que vous puissiez apprendre le droit afin de défendre vos droits. Merci, excellente journée, que Dieu vous bénisse.